y a une phrase de Lao Tzu, ce sage chinois, une phrase dans laquelle je crois beaucoup, qui dit « Nous sommes le résultat de ce que nous avons pensé ». Quelqu'un qui, pendant toute sa vie, ou en tout cas une grande partie de sa vie, dit « La vie est belle », à un moment donné, ça va finir par s'inscrire sur son visage, il aura un air très épanoui. Quelqu'un qui dit « Tout le monde c'est des cons, je suis entouré de cons », ça finira par se voir sur son visage. Quelqu'un qui dit « J'ai jamais eu de chance, je suis vraiment qu'une merde », ça finira par se voir sur son visage. Et une histoire, précisément, ça ne communique pas de parfum, pas de goût, pas de toucher, c'est seulement des pensées, des idées, et donc ça nous inspire. Il est là le coup à trois bandes, c'est que les histoires qu'on raconte communiquent des pensées aux gens, ces pensées-là changent les gens, et les gens changent le monde. Donc plus les histoires sont vraies, plus les gens sont vrais, et plus le monde change dans une direction ou dans une autre. Donc par définition, le monde ne peut changer qu'avec des histoires, je crois. De dire que parce que le monde souffre et que le monde flippe, on a forcément besoin d'histoires positives. C'est le principe de la catharsis des Grecs. On a besoin d'histoires qui nous font très peur pour nous avertir. On a besoin d'histoires qui finissent bien pour nous consoler ou nous donner de l'espoir. On a besoin d'histoires absolument atroces, sans un pet de morale pour nous changer, pour lancer des alertes. Dans tous les cas, on n'a pas forcément toujours besoin d'histoires exemplaires. Le seul truc qui est important, c'est le point de vue de l'auteur. On peut raconter des choses atroces, mais si jamais l'auteur lui-même jouit de ces choses atroces, il va communiquer de putain de mauvaises idées. L'essentiel, c'est que le regard soit juste sur la chose qu'on raconte. Amélie a soudain le sentiment étrange d'être en harmonie totale avec elle-même. Tout est parfait en cet instant. La douceur de la lumière, ce petit parfum dans l'air, la rumeur tranquille de la ville. Elle inspire profondément et la vie lui paraît alors si simple et si limpide qu'un élan d'amour, comme un désir d'aider l'humanité entière, la submerge tout à coup. Dans chacun de mes films, je place pas forcément mes valeurs. Des fois, je place mes angoisses, je place mes peurs. Mes films ne sont pas nécessairement moralistes ou jouent pas forcément les conseillers. Et d'ailleurs, peut-être que les fois, il faut être très très prudent quand on écrit une histoire où on dit ça, c'est ce que je pense qu'il faut faire, et que du coup, le film contient une morale, parce que c'est là où on peut devenir un peu donneur de leçons. Et peut-être que mes films qui finissent par des happy end sont peut-être pas, alors je me juge sévèrement, je sais pas avec le recul, mais c'est peut-être pas les meilleurs. Faut se méfier qu'on a envie de se dire je fais ce film pour montrer la direction où il faut aller. Quand j'étais gamin, on m'a pas prévenu que le monde était dur, et le jour où je suis sorti du cocon familial, j'ai commencé par me prendre quelques jolies claques. Et j'en ai peut-être même un peu voulu à mes parents et à ma famille de m'avoir un peu trop protégé. Il a fallu que je me burine, ça m'a pris du temps avant d'accepter cette part-là du monde. Et du coup de l'affronter parfois. Même si je continue à aimer m'entourer de bienveillance et de bonne compagnie. On peut raconter des histoires à happy end en étant profondément généreux, sincère et courageux. Et on peut raconter des histoires ignobles en étant profondément sincère et courageux. Et on peut aussi être un gros tâcheron dans les deux cas. On demande à un comédien d'être profondément sincère, de ne pas mentir, de ne pas fabriquer ses émotions, mais de se laisser traverser par ses émotions propres pour nourrir le personnage. Donc un auteur doit faire la même chose. On demande à un comédien, une comédienne de jouer dans l'urgence, pas de jouer les doigts de pied en éventail ou dans des pantoufles, mais de jouer comme si sa vie en dépendait. Et je pense qu'il faut aussi un peu écrire comme ça. Il ne faut pas écrire pour plaire ou pour complaire ou pour séduire, mais il faut écrire parce qu'il y a une histoire qu'on a dans le bide et il faut absolument, absolument qu'on la mette sur papier. Je voulais faire un film sur ces jeunes qui n'ont pas de toit et qui n'aiment pas la loi. Je voulais filmer ce que veut dire liberté et saleté et raconter une fille jeune qui fait la route. Et c'est là que j'ai écrit le film Sans toi ni loi. Est-ce qu'actuellement l'industrie cinématographique fait moins d'efforts de transformation et est-ce qu'elle est tranquille sur sa petite route pépère sans se remettre en question? Non, je pense qu'elle traverse une période profondément révolutionnaire au contraire. Mais on est vraiment dans une période très violente sans doute, mais nécessaire. On revient à cette idée d'urgence où là, on a dirigé le projecteur sur des personnes qui étaient trop laissées dans l'ombre. Alors ça crée du conflit et des engueulades,
ce qui est tout à fait normal, et ce qui est très sain. Je pense au contraire qu'on est dans une sacrée période absolument passionnante, mais évidemment, il y aura toujours à la périphérie des passéistes qui ont envie que ça bouge pas trop. Et ceux-là, on les entend beaucoup. Et c'est eux qui peuvent parfois nous donner l'impression que rien ne bouge. Mais si, tout bouge, mais en souterrain. Et puis, il y a des tremblements de terre là en ce moment. On était tranquille dans notre silence confortable, et quand dans la rue tout le monde se met à manifester, dans la rue réelle ou dans la rue des idées, ça devient tonitruant, et même si on ferme la fenêtre, on continue de les entendre, et ça crée un tremblement de terre, le sol vibre, et on est déséquilibré, et on se casse la gueule, et tout tombe autour de nous, et les murs se fissurent, et du coup, si tout va bien, à un moment donné, on sort de chez soi et on se mêle à la manifestation. Si toutes ces manifestations et tous ces tremblements font table rase, c'est plus que propice au changement. C'est obligatoire. On ne peut pas faire autrement que de changer. Et je ne sais plus qui disait qu'il n'y a de constant que le changement. J'ai confiance en le monde. Il fallait que ça bouge. Il fallait que ça bouge. Et ça bouge. C'est l'apocalypse. Faites des films.